One Story, 37, 1 Samuel 13, 14, de 16 à 20, Jonathan, David, 1. Après l'Exode, les Israélites n'ont pas toujours pu reconnaître Dieu comme leur roi, même si Dieu était le roi, et finalement, Saül, un roi humain, a été établi à la demande du peuple. Et nous avons vu que dès le début de Saül, à cause d'un crime, Dieu l'a rejeté comme roi d'Israël. Nous nous éloignons maintenant de Saül pour découvrir l'histoire de David. Et avant cela, nous allons nous intéresser à Jonathan, le premier fils de Saül et le compagnon de David. Écart d'âge entre Jonathan et David. Tout d'abord, avant d'aborder l'histoire de Jonathan, prenons le temps d'examiner la différence d'âge entre Jonathan et David. Nous connaissons généralement Jonathan et David comme des amis, et ce sont aussi de bons amis, mais il vaut mieux les considérer comme des compagnons de foi plutôt que comme des amis. Saül est devenu roi à l'âge de 40 ans et a régné pendant 40 ans. La deuxième année du règne de Saül, Jonathan était déjà le chef militaire de 1000 hommes, il devait donc avoir environ 20 ans. À la mort de Saül, David est devenu roi à l'âge de 30 ans, et à la mort de Saül, il devait avoir 80 ans et Jonathan environ 60 ans. En d'autres termes, David et Jonathan avaient environ 30 ans d'écart. Si nous commençons l'histoire de Jonathan par la différence d'âge entre Jonathan et David, c'est parce que l'amour de Jonathan pour David était plus qu'une simple amitié entre pairs. Le salut de l'Éternel ne dépend pas du grand nombre ou du petit nombre. C'était pendant la guerre entre les Philistins et Israël. Les Philistins se rassemblèrent pour combattre Israël. Ils avaient 30 000 chars et 6 000 cavaliers, et ils formaient un peuple innombrable, comme le sable qui est au bord de la mer. Ils vinrent installer leur camp à Michmash, à l'est de Beth-Aven. Les Israélites se virent menacés, car ils étaient serrés de près, et ils se cachèrent dans les grottes, les buissons, les rochers, les caveaux et les citernes. Il y eut aussi des Hébreux qui passèrent le Jourdain pour se rendre dans le pays de Gad et de Galad. Quant à Saül, il était encore à Gilgal, et tout le peuple qui se trouvait à ses côtés tremblait. Lorsque la plupart des gens s'enfuient et que Saül se retrouve avec environ 600 personnes, Jonathan attaque le poste avancé des Philistins et s'en prend aux Philistins avec son jeune porteur d'armure. À ce moment-là, Jonathan dit au jeune homme qui portait ses armes, « Viens, poussons jusqu'au poste de ces incirconcis. Peut-être l'Éternel agira-t-il pour nous. » En effet, rien ne peut empêcher l'Éternel de sauver, que ce soit au moyen d'un petit ou d'un grand nombre. Finalement, la guerre a été victorieuse grâce à Jonathan. En outre, Jonathan était en danger de mort à cause du serment insensé de Saül, mais le peuple l'a protégé et a dit, « Car c'est avec Dieu qu'il a agi aujourd'hui. » Nous voyons ici que Jonathan était un homme qui avait la foi en Dieu et le courage d'être soldat. Cela signifie que ce n'était pas une question de force et de courage pour Jonathan de mettre David en tête et de ne pas se mettre devant lui. Dorénavant, l'histoire de Jonathan apparaîtra dans l'histoire de David comme celle de Samuel et de Saül. David avant sa vocation. À partir de maintenant, c'est l'histoire de David. Dans l'histoire de l'Ancien Testament, les histoires de Samuel, Saül et Jonathan, et David se chevauchent les unes les autres, plutôt que de voir une personne mourir et la suivante apparaître, comme c'est le cas dans la période des juges. Bien que l'époque où Samuel était au centre en tant que prophète soit révolue, il est toujours vivant en tant que prophète et bien que Saül ait été abandonné par Dieu en tant que roi, il est toujours vivant en tant que roi et alors que Jonathan est toujours vivant, David apparaît et l'histoire se déroule avec David au centre et Samuel, Saül et Jonathan en tant que personnages secondaires. Contrairement à Samuel et Moïse, la Bible ne nous permet pas de savoir en détail comment était David avant son appel. Toutefois, on peut en déduire que, comme Joseph, David appartenait à la tribu de Juda, qu'il était un descendant de Boaz et de Ruth et qu'il était le 8e fils d'Isaïe ou 7e fils. En général, on suppose qu'entre un Samuel et une chronique, l'un des frères aînés de David est mort et que David est passé du 8e au 7e fils. Cependant, David n'était pas là lorsque Samuel s'est rendu à Bethléem pour demander les fils de Jessé. Plus précisément, son père ou ses frères ont envoyé David au pâturage à ce moment-là. On voit qu'il n'a pas été invité à l'endroit où Samuel est venu pour le sacrifice. Plus tard, dans le psaume de David, il dit « Même si mon père et ma mère viennent à m'abandonner, l'Éternel m'accueillera. » De plus, David était le plus jeune, comme Joseph, et lorsque son père Isaïe envoya de la nourriture à ses frères sur le champ de bataille, David se rendit sur le champ de bataille et rencontra ses frères, qui ne l'accueillirent pas avec joie. Éliab, le frère aîné de David, l'avait entendu parler à ses hommes, et il fut enflammé de colère contre lui. Il dit, « Pourquoi es-tu descendu ici et à qui as-tu laissé ton petit troupeau dans le désert ?»
Je connais ton orgueil et la méchanceté de ton cœur. C'est pour voir la bataille que tu es descendu. Nous pouvons constater que David a été confronté à certaines difficultés de la part de ses parents et de ses frères et sœurs au cours de son enfance. C'est peut-être parce que David était le plus jeune dès son plus jeune âge, mais il avait probablement un aspect supérieur à celui de ses frères. Nous savons que David était une personne courageuse, car lorsqu'il s'est présenté devant Saül lors de la bataille contre Goliath, il a dit : « Ton serviteur gardait les brebis de son père. Quand un lion ou un ours venait pour en enlever une du troupeau, je courais après lui, je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il m'attaquait, je l'attrapais par la gorge, je le frappais et je le tuais. » David après avoir été appelé. Dieu dit à Samuel : « Je t'envoie chez Isaïe, le Bethléemite, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. Je te préciserai ce que tu dois faire et tu désigneras par onction pour moi celui que je t'indiquerai. » Et lorsque Samuel voit l'apparence du premier fils d'Isaïe, Eliab, et qu'il se méprend dans son cœur, Dieu dit clairement : « Ne prête pas attention à son apparence et à sa grande taille, car je l'ai rejeté. » En effet, l'Éternel n'a pas le même regard que l'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Finalement, au lieu des 7 fils qui étaient là, David, qui gardait alors des moutons dans les champs, a été appelé, et Dieu a dit à Samuel : « Lève-toi, verse de l'huile sur lui, car c'est lui. » La Bible dit que lorsque David a été oint par Samuel, l'Esprit de l'Éternel vint sur David. Nous devons comprendre cette partie. Saül est devenu roi parce que les Israélites le voulaient, et ici le roi fait référence au roi dans ce monde. Il s'agit de vivre pour soi-même, de faire ce que l'on veut, selon son libre arbitre, ses désirs. C'est exactement ce qu'a vécu Saül. Mais David a été oint par Dieu par l'intermédiaire de Samuel. David deviendra certainement roi parce qu'il a été choisi et décidé par Dieu. Mais David n'est pas encore roi. Dieu a déjà dit à propos de Saül : « Car tu as rejeté la parole de l'Éternel et l'Éternel te rejette. » Mais Saül est toujours roi. Saül est roi dans ce monde, mais il n'était pas roi du côté de Dieu. David est encore un petit garçon dans ce monde, mais il est un roi qui se tient du côté de Dieu. Ainsi, à partir de maintenant, Saül, qui a le pouvoir en tant que roi, sera utilisé pour tourmenter et raffiner David afin qu'il devienne plus semblable à un roi. D'autre part, David n'est pas encore roi, mais il suivra des classes royales, non pas pour devenir le roi du monde, le roi d'Israël, mais un représentant de Jésus-Christ, le vrai roi qui révélera le royaume de Dieu, et comme un roi élu qui a été désigné comme roi par ses fils, même lorsque le roi était encore en vie. En outre, David est un roi qui révèle le roi en tant que personne établie par Dieu. En d'autres termes, David vivra en tant que roi, mais il vivra en tant que roi de l'ombre avant et pendant sa royauté, tout au long de sa vie révélée en tant que pécheur, représentant Jésus-Christ, le roi des rois. Bien qu'il soit roi, il mènera une vie de prophète et de prêtre qui recherche la volonté de Dieu en tant que serviteur de Dieu. Le roi d'Israël est le roi du peuple n'est que Dieu. Seul Dieu est roi. Saül ne peut pas être roi, ni David, que Dieu choisira, être le vrai roi. L'esprit du Seigneur s'en va et le mauvais esprit. Les classes royales de David commencent. David a d'abord été oint et fortement touché par l'Esprit de Dieu, puis il a commencé à aider Saül, que l'Esprit du Seigneur a quitté et qui était tourmenté par un mauvais esprit. En effet, lorsque David a joué de la harpe, l'esprit mauvais qui s'était emparé de Saül s'est retiré. David semble être un serviteur de Saül, mais en fait, Saül est là pour David. David connaît déjà Saül, le premier roi d'Israël. Bien que Saül ait été abandonné par Dieu et qu'il ait manqué de beaucoup de choses, nous savons à quel point il est vaillant. Mais lorsque nous regardons de près ce Saül, il y a une grande différence entre Saül, qui avait l'esprit du Seigneur, et Saül, que l'esprit du Seigneur a quitté et sur lequel le mauvais esprit est venu s'abattre. Il ne s'agissait pas des qualités de Saül, mais de savoir si l'esprit de Dieu était avec lui. C'est pourquoi David réussit mais pécha devant Dieu à cause de l'incident avec la femme d'Uri, Bathséba, il pria. « Ne me rejette pas loin de toi, ne me retire pas ton Esprit Saint. Je viens contre toi au nom du Seigneur Tout-Puissant, le Dieu des armées d'Israël. » C'est encore le Philistin. L'armée égyptienne en Égypte, Amalek dans le désert et en Canaan, il y avait des ennemis de tous côtés, mais la nation qui affligeait les Israélites en particulier était les Philistins. Le Philistin s'arrêta et s'adressa aux troupes d'Israël rangées en ordre de bataille. Il leur cria : « Pourquoi sortez-vous pour vous ranger en ordre de bataille ? Ne suis-je pas le Philistin et n'êtes-vous pas des esclaves de Saül ?
Choisissez un homme qui descende contre moi. S'il peut me battre et qu'il me tue, nous serons vos esclaves. Mais si je l'emporte sur lui et que je le tue, vous serez nos esclaves et vous nous servirez. Il sortit chaque matin et chaque soir pendant 40 jours pour insulter l'armée d'Israël. Cependant, lorsque l'armée israélienne entendit cela, elle fut surprise et terrifiée, mais personne ne se leva pour aller comme un seul homme. À ce moment-là, David, envoyé par son père Jessé auprès de ses frères, apparaît et entend cela. Il demande, « Que fera-t-on pour celui qui tuera ce Philistin et qui écartera la honte d'Israël » Et dit à Saül, « Moi, ton serviteur, j'irai me battre contre lui. » Saül l'en empêche parce que c'est un combat qu'il ne peut pas mener lui-même, mais David finit par dire, « L'Éternel m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours, et il me délivrera aussi de ce Philistin. » Et il sort pour combattre Goliath. Saül donne à David son armure, mais ce n'est pas l'armure de Saül qui est nécessaire dans la bataille contre Goliath. Lorsque Goliath vit David, il dit, « Suis-je un chien, pour que tu viennes à moi avec des bâtons ?» Après l'avoir maudit par ses dieux, il ajouta, « Viens vers moi, que je donne ta chair à manger aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. » Mais David dit à Goliath. David dit aux Philistins, « Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel, le Maître de l'univers, au nom du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui l'Éternel va te livrer entre mes mains. Je t'abattrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui je vais donner les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux bêtes sauvages. Toute la terre saura alors qu'Israël a un Dieu, et toute cette assemblée saura que ce n'est ni par l'épée ni par la lance que l'Éternel sauve. En effet, la victoire appartient à l'Éternel et il vous livre entre nos mains. En d'autres termes, dit-il, je me bats pour la guerre de Dieu. » Finalement, David lance une fronde pour vaincre Goliath, le tue avec l'épée de Goliath et lui coupe la tête. Comme Goliath l'a dit, quand un seul homme sort et gagne, tous les autres doivent être esclaves. La victoire est donc revenue à Israël et Israël a remporté une grande victoire dans la guerre. De même que tout le monde a partagé la victoire d'un seul homme, tout le peuple de Dieu sera sauvé par l'obéissance totale de Jésus-Christ. David qui vit le statut d'un enfant, la vie d'un pécheur. David est lui aussi passé par le processus de montée et de descente. Saül a tué ses milliers, et David ses dizaines de milliers. Lors de la bataille contre Goliath, où même Saül ne pouvait pas sortir et combattre, David, un jeune garçon, est sorti et a gagné. Jonathan ne fit qu'un avec le cœur de David, qui menait la guerre de Dieu et la guerre du peuple de Dieu, et il aima David comme sa vie, et lui donna sa robe, sa tunique, son épée, son arc et sa ceinture. Après cela, David se rendit partout où Saül l'envoyait et agit avec sagesse, devenant commandant de l'armée. Mais lorsque les gens partis à la guerre revinrent, les femmes accueillirent Saül en disant. Saül a frappé ses 1000, et David ses 10 000. Saül fut très irrité, il prit très mal la situation. Il dit, on en donne 10 000 à David, et c'est à moi que l'on donne les 1000. Il ne lui manque plus que la royauté. Saül regarda David avec malveillance à partir de ce jour et par la suite. Dès lors, la tragédie de Saül commence. Il est clair que la victoire à la guerre est une joie. Ils ont vaincu l'ennemi, le Philistin, et tué le commandant géant, Goliath. David, le peuple se réjouisse, et même Jonathan, qui était le premier fils du roi Saül à devenir le prochain roi, se réjouit, mais une seule personne n'est pas contente. Il s'agit de Saül. Les rois sur cette terre sont comme des prophètes et des prêtres, reliant le peuple à Dieu, qui est le vrai roi. Le roi ne doit pas s'approprier la gloire de Dieu, ni devenir le maître du peuple. Mais Saül était un roi mondain. Pour Saül, le peuple est mon peuple et Dieu n'est que le Dieu de Samuel. Bien que Saül ait gagné, il détestait que David devienne plus haut que lui. En effet, la victoire de David a aidé Israël et le peuple, mais elle n'a pas contribué à protéger la royauté de Saül. Comme l'a dit Saül, conserver la royauté était plus important que la victoire des Israélites. C'était une personne typiquement mondaine. Celui qui ne peut pas tuer, celui qui ne peut pas mourir. À partir de ce moment-là, Saül a essayé de tuer David à chaque occasion, quels que soient les moyens et les méthodes. Il a essayé de tuer David avec une lance, indirectement sur le champ de bataille, et même en utilisant ses filles et les Philistins, mais à chaque fois, la Bible dit que le Seigneur était avec lui. Elle dit aussi, David resta dans les forteresses du désert et dans les collines du désert de Ziph. Jour après jour, Saül le cherchait, mais Dieu ne le livra pas entre ses mains. Plus Saül essayait de tuer David,
plus il craignait David, et plus le nom de David s'élevait. Par la suite, Saül continue d'utiliser tous ses pouvoirs non pas pour le royaume de Dieu, ni pour lutter contre ses ennemis, mais uniquement pour défendre son trône et tuer David. Mais Jonathan aide David. Saül a parfois juré de ne pas tuer David, mais il a quand même essayé de tuer David. Cette fois, Michal, la fille de Saül et la femme de David, aide ce dernier. David s'enfuit et va trouver Samuel. Puis, cette fois, Samuel a aidé David et Saül a envoyé 3 fois des messagers pour attraper David, mais ils n'ont fait que prophétiser et n'ont pas pu attraper David. Saül est donc parti seul, mais Saül a aussi prophétisé. Saül a essayé de tuer David, mais il n'a pas pu le faire, et David n'a pas pu mourir avant d'avoir accompli sa vocation. L'amour de Jonathan. Plus tard, lorsque Saül dit « Aussi longtemps que le fils d'Isaïe sera en vie sur la terre, il n'y aura pas de sécurité, ni pour toi ni pour ta royauté. » D'un point de vue mondain, Israël est au roi Saül et les heures supplémentaires deviennent à Jonathan. Mais Jonathan ne se contente pas de se réjouir de la victoire de David, il aime David. Saül et Jonathan ne font qu'un, comme un père et un fils. Cependant, l'un appartient au monde et poursuit les choses du monde, et l'autre appartient à Dieu et le poursuit. Jonathan a continué à aider David, si bien que Saül a même essayé de tuer Jonathan, qui aidait David. Jonathan dit à David, « Je ferai pour toi ce que tu voudras. » Jonathan a dit à David, « Si je reste en vie, veuille agir envers moi avec la bonté de l'Éternel, et si je meurs, ne retire jamais ta bonté envers ma famille, pas même lorsque l'Éternel supprimera chacun de tes ennemis de la surface de la terre. » Ce qui montre qu'il savait et croyait que Dieu ferait certainement de David le roi de Dieu. Si Jonathan n'aimait pas Dieu ou n'embrassait pas le royaume de Dieu, cet amour serait impossible dans ce monde. Jonathan croyait et aimait David et Dieu, à tel point que plus tard, lorsque David apprit la mort de Saül et de Jonathan, il dit « Je suis dans la douleur à cause de toi, Jonathan, mon frère. Tu faisais tout mon plaisir. Ton amour pour moi était merveilleux, supérieur à l'amour des femmes. » L'histoire de Saül, abandonné par Dieu comme roi du monde, et de David, qui n'est rien d'autre qu'un fugitif dans ce monde, mais qui a été choisi par Dieu et gardé comme vie, et enfin, l'histoire du zèle de Dieu pour présenter Jésus-Christ comme le vrai roi, à travers David, se poursuit.